les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 13. Et oui, ça tombe aujourd'hui, un vendredi 13. Donc du vendredi 13 avril 2012. Avec donc encore une fois une grosse séance baissière, puisqu'après une ouverture à 3264,74, nous avons marqué un plus haut à 3267,54, un plus bas à 3180,19 avant de revenir en clôture à 3189,09. Le CAC 40 perd plus de 80 points sur cette séance, moins 2,47%. C'est donc une séance baissière qui vient totalement invalider, j'avais donné un point d'invalidation ici à 3205, qui vient invalider l'espoir de rebond que nous avions suite à l'inscription de la bougie d'hier. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui revient maintenant se rapprocher de sa zone de survente, pour l'instant sans y rentrer. Nous avons un stochastique, lui, qui reste toujours dans la même zone, ici en survente. Donc pour l'instant, en attente de signal, pas grand chose à dire sur cet indicateur. Par contre, le MACD invalide son signal de retournement, puisque nous avons ici un histogramme rouge qui réapparaît. Alors ce qu'il est intéressant de constater, je vous le montre là sur le MACD et je vous le remontrerai sur le stochastique, sur le RSI, c'est que nous avons presque une petite divergence haussière qui est en train d'apparaître, puisqu'ici vous voyez que l'histogramme ici remonte par rapport à ce que nous avons là, alors que si je me replace au niveau des cotations, vous voyez que les plus bas descendent. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une suspicion, puisque nous ne sommes pas encore persuadés que cette zone ici correspond à un plus bas court terme, puisque nous sommes en pleine dynamique, mais c'est à surveiller, car ce serait un premier pré-signal, je dirais. Je vous remontre le RSI et vous allez voir que la divergence, si on en reste sur cette clôture comme un point bas, constitue, vous voyez, un début de divergence haussière. C'est, je dirais, une chose donc pour l'instant qui ne constitue en rien un signal, mais qu'il faudra continuer à surveiller. Donc bon, on rechute. Alors hier je vous avais dit, c'est vrai que j'avais pressenti un potentiel début de rebond. Je vous avais dit qu'on validerait en cas de cassure ici les 3290. Alors on n'a pas validé, puisque la cassure n'a pas eu lieu, et donc nous sommes restés dans ce que j'avais considéré comme une zone de neutralité, à savoir 3205, 290, et puis dans la deuxième partie de séance, nous sommes venus casser ici cette zone des 3205. Donc on repasse ici dans un flux baissier, et donc ce que nous avons eu ici sur cette séance de mercredi jeudi, c'est tout simplement un petit rebond technique très court terme, puisque nous étions ici, comme je vous l'avais fait voir sur l'autre graphe, sur une phase d'exagération. Nous sommes revenus ici corriger cette exagération, et donc nous confirmons ici la tendance baissière. Donc c'est un petit peu le scénario, un des scénarios possibles duquel je vous avais parlé, c'est qu'en fait nous sortons ici d'une dynamique baissière qui était circonscrite à l'intérieur de ce biseau d'élargissement, pour une tendance baissière ici qui accélère au niveau de sa dynamique, et donc on peut commencer à tracer ici à replacer donc alors il faut attraper le point, voilà, la résistance pour coller un peu plus à la tendance. Donc voilà, pour l'instant on serait sur une dynamique un peu comme celle-là. Alors on n'a que 2 points significatifs, il faudra valider bien sûr et confirmer cette résistance comme étant significative de la tendance actuelle. Donc ce que l'on peut dire, c'est que on accélère à la baisse. Donc du point de vue ici de la vue, je dirais moyen long terme, il n'y a pas encore de grosses inquiétudes à avoir. La hausse a été vraiment très forte depuis maintenant le mois de décembre, mais on voit qu'on commence vraiment à marquer un signal de baisse assez probant. Alors je vais vous présenter tout de suite la vue hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi. Voilà. Alors
du point de vue de la vue hebdomadaire, le mouvement finalement est très classique. Rappelez-vous donc, je replace les choses, on avait ici cette dynamique, on avait ici un franchissement, que je vous avais dit comme étant une potentielle rupture de dynamique, avec ici retour des cours sous l'ancien support comme une résistance. Ici on s'est écarté, je vous avais dit là ça sent mauvais, et puis boum, on a accéléré le mouvement. Alors du point de vue de la tendance moyen terme, on voit ici très bien pourquoi j'avais donné ici le point de validité du rebond technique comme étant à 3290. On voit ici qu'on a un Fibo le 38,2 donc de la phase ici moyen long terme, et bien moyen terme on va dire, qui arrive avec ce 38,2, et donc ce fameux support qui se trouvait à 3288 qui bien pour l'instant s'est transformé en résistance. Donc pourquoi il fallait absolument valider le rebond par une cassure? Et bien tout simplement c'est que là, du fait que nous ne l'ayons pas fait, nous ne sommes pas remontés au-dessus de cette zone, et regardez ce qui s'est passé. Nous avions cette zone comme un support ici sur la bougie hebdomadaire de la semaine précédente, qui s'est transformée en résistance ici sur cette bougie. Et donc le fait que nous ayons cette configuration nous montre que nous sommes dans une continuité de mouvement baissier, donc d'un point de vue moyen terme, puisque eh bien, nous avons donc validé la cassure du 38,2, puisque maintenant cette zone s'est transformée en résistance. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, si on entérine ici la cassure de ce 38,2, l'objectif c'est la zone des 50,61,8 dans laquelle nous sommes rentrés en clôture, même au niveau de la clôture du soir, puisque nous clôturons à 3189,09 et que le Fibo ici se situait à 3196. Donc nous sommes actuellement ici dans une zone de retournement. Du point de vue de la tendance moyen terme, eh bien, nous sommes dans une zone ici d'un rebond potentiel. Pour l'instant, il n'y a aucun signal de rebond. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, on est en pleine dynamique baissière. Donc on a ce RSI ici qui casse, vous voyez, au niveau de sa dynamique, donc qui casse la dynamique haussière sur laquelle il se trouvait. Au niveau du stochastique, on a un gros signal baissier qui est en train de se former. Vous voyez l'amplitude ici que l'on peut mesurer entre l'indicateur et sa ligne de signal. Et puis au niveau du MACD, on est clairement ici dans une phase négative, avec des volumes d'un point de vue hebdomadaire qui sont tout juste dans la moyenne, par contre très peu de volatilité. Donc là on est du point de vue moyen terme dans une phase de consolidation classique. Vous voyez, on n'a pas une grosse volatilité, on n'a pas des gros volumes, donc on est dans pour l'instant, du point de vue moyen terme, dans une consolidation technique. On consolide ici la zone de hausse que nous avons connue depuis donc la fin de l'année dernière, et nous sommes actuellement dans une zone ici qui va commencer à être cruciale, qui se situe entre le 50 et le 61,8. Donc la zone à surveiller pour demain, ça sera la première zone ici, celle des 3118, qui correspond à une zone de support assez intéressante, qui plus est avec cette proximité du retracement des 61,8 qui correspond à 3101,50. C'est cette zone qu'il faudra surveiller la semaine prochaine. Une cassure de cette zone provoquerait dans ce cas-là un début d'invalidation de cette hausse, puisqu'on est ici sur des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas qui montent aussi, mais vous voyez que si on venait invalider ici le retracement des 61,8, on aurait plus de probabilité de venir raccrocher les plus bas donc de fin novembre, qui se situaient donc sous 2800 points. Donc attention à une cassure de cette zone ici qui reste encore possible. Nous n'aurions plus qu'une frontière graphique ici qui se situera la semaine prochaine aux alentours des 3040 points. Donc ce seuil sera important. Donc on a un premier seuil ici, la zone des 3120 points. Deuxième seuil ici, la zone des 3040 points. Et si ces deux zones sont cassées, vous voyez que plus rien ne retiendra le CAC 40, à part ici cette résistance intermédiaire sur 2960 points, pour revenir sous les 2800 points qui correspondent au plus bas de la séance que nous avions là. Donc déjà vous voyez qu'une cassure ici de ce support haussier invaliderait la dynamique qui a été créée ici par cette première phase de hausse, et sa deuxième ici, cette deuxième, puisque nous avons ces deux plus bas qui nous projettent ici un support sur la zone que je viens de vous citer. Alors attention, nous n'avons que 2 points significatifs sur cette zone, donc il faudra en cas de retournement ici sur la zone actuelle repositionner le support pour qu'il soit plus significatif.
Donc comment anticiper les prochaines séances, donc comment jouer cette continuité de baisse. Donc finalement, en ayant invalidé ici ce mouvement technique, nous sommes dans une dynamique baissière. Alors dynamique baissière, mais nous sommes ici sur des zones de points bas, puisque nous sommes sur la bolle inférieure, donc difficile de rentrer dans cette dynamique, à part si vous avez pris le signal beaucoup plus tôt. Vous voyez que du point de vue du setup que je vous ai présenté, du trading en tendance, on a ici une attaque avec une quasi-cassure ici de ce précédent point bas, retour sur la moyenne mobile 20, et puis on est venu marquer une phase dynamique baissière assez forte. Donc là pour l'instant on est toujours sur la continuité de ce signal. Nous sommes dans une zone où à la limite, et bien sur des contacts ou sur des sorties de la bolle daily, de la bolle inférieure, hein, on peut venir commencer à prendre ses bénéfices, donc si on a shorté le CAC sur une zone de vente. Mais maintenant on va guetter les signaux de retournement donc sur les zones que je vous ai données. Alors vous voyez qu'on a une zone ici à 3170, c'est un support graphique au niveau du daily. Et on retrouve ici cette zone de support à 3118, hein, donc je vais épaissir un petit peu, et qu'il faudra donc surveiller la semaine prochaine. Donc tant que je dirais qu'on ne casse pas ici cette zone, on est toujours dans une continuité de dynamique, et là le signal de rebond, si signal de rebond il devait y avoir, eh bien serait confirmé toujours par une cassure ici de cette zone des 3290, tant que l'on se trouve entre cette zone, donc pour la semaine prochaine, donc dès lundi, dès qu'on se trouve entre 3120 et cette zone de plus haut ici 3280, eh bien nous sommes dans une continuité de phase baissière, et donc un rebond serait jouable à partir du moment où on commencerait à venir dépasser cette zone et donc attaquer ici la résistance des 3290 points. Voilà donc comment on peut suivre, comment on peut jouer ici cette zone. Et donc voilà pour cette analyse. Donc aujourd'hui c'est Jody qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Jody. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.